Vous parlez de l'aventure humaine, il y a vraiment un gros côté humain dans le documentaire. Vous parlez justement pas juste de la science, vous laissez une grande place à votre équipage. Comment ça se déroulait, les propos entre vous? Parce que vous êtes resté 430 jours. Il y a eu un changement d'équipage, mais dans un bateau, tout le monde ensemble. Et je me demandais justement, vous connaissez bien les médias, mais comment vous avez réussi à amener un lien de confiance entre la caméra et votre équipage? Ça, c'est une bonne question parce qu'il faut bien comprendre que la caméra, on l'oublie complètement à un moment donné. Parce que pendant 430 jours, elle est là. Elle est toujours là. Le meilleur exemple, c'est la tempête. Je veux dire, il n'y a personne qui s'occupe de la caméra. Hein. Mais en même temps, c'est un bateau qui est conçu, et tout le monde sait que c'est un bateau cinéma. Alors, il n'y a pas de... S'il arrive un pépin, tout le monde sait très bien que le caméraman et le preneur de son, il ne faut pas compter sur eux pour aucune tâche, même si on est en difficulté, parce qu'on est aussi là pour faire du cinéma. Ce qui fait que Martin Leclerc, le caméraman, a réussi à filmer toute la tempête et il n'y a personne qui se souvient de Martin qui filme. Là. On veut juste essayer de sauver notre peau. Et c'est, heureusement, Martin a l'expérience des films de Pierre Perrault. Et donc, c'est ce cinéma direct qui permet d'aller chercher l'essentiel. Et ça, c'est un bon exercice de cinéma. Prenez cette séquence-là chez vous, mettez-la dans votre DVD, coupez le son et regardez la qualité des images. Ça n'a aucun bon sens, là. Ça se promène, c'est tout croche, il y a des zoom-in, des zoom-out, le foyer, des fois, n'est pas juste. On s'en fout complètement. Complètement, complètement. Mais pour faire marcher cette scène-là, parce que je vais vous raconter une petite anecdote, là. On s'en fout parce qu'il nous fait vivre. C'est ça. Parce que le moment le plus critique, là, quand on frôle les récifs, on ne l'a pas. Savez-vous pourquoi on ne l'a pas? Parce que Martin aussi, il vit ça. Puis Martin aussi, il pense qu'on va se planter. Puis que, tu sais... Et donc, tu sais, tu ne regardes pas la petite lumière flash, tout ça. Et il est convaincu qu'il tourne. Aïe, aïe. Et il ne tourne pas. Et quand il arrête de tourner, bien là, évidemment, il parle la caméra. Puis nous autres, on le voit dans les roches, tu sais, parce que là, c'est quelqu'un qui se promène sur le pont puis qui ne tourne pas, tu sais. C'est un petit moment, mais c'est le moment le plus important du film. Et c'est tout à fait normal. Ouais. Il a eu peur, comme tout le monde, tu vois. Mais là, on s'est dit, OK, c'est un moment fort du film. Il faut aider cette séquence. Et donc, en montage sonore, en musique, et on a construit une ambiance pour essayer de donner à cette séquence la force nécessaire qu'elle avait besoin. Mais justement, on n'a pas le choix d'oublier la caméra, puis je vais reprendre la scène de la tempête. Qu'est-ce qui m'a vraiment surpris, c'est que premièrement, de base, vous êtes biologiste. Je vais vous laisser un peu expliquer qu'est-ce que vous faites dans le projet, parce que c'est énorme. Vous êtes chef de mission, vous êtes cinéaste, et là, je prends l'exemple de la tempête. Oui, vous avez comme plein de métiers, si je peux me permettre. Est-ce que vous faites une différence entre tout ce que vous aviez à accomplir dans la mission? Parce que juste durant la tempête, là, est-ce que vous êtes plus biologiste? Est-ce que vous êtes plus le cinéaste? Est-ce que vous êtes plus le chef de mission pour contrôler l'équipage? C'est quand même énorme, tout le poids que vous aviez sur les épaules. Hein? C'est surtout que j'avais pris une décision comme chef de mission et comme, je dirais, administrateur de toute cette opération-là. On devait être 9 mois dans la glace. Alors, il est hors de question de garder un capitaine et un premier maître, ceux qui savent conduire le bateau, parce que nous, on ne savait pas conduire ce bateau-là. On les avait pour reculer le bateau, qui était déjà une opération délicate. Et ensuite, il n'y a pas un capitaine qui veut rester là pendant 9 mois à rien faire. On n'est pas supposé de naviguer. Alors, ils veulent tous partir. Et 2, coûte cher, tu sais, garder une équipe de navigation qui ne fait rien. Et pour le moral des troupes, c'est vraiment pas bon. S'il y a des gens qui n'ont rien à faire, c'est la pire situation. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où là, je me retrouvais aussi capitaine du bateau. Je ne devais pas conduire ça, ce bateau-là. Ben, tu sais le conduire un petit Oui, peu mais, quand même. Oui, mais quand on est au large, tu sais, quand on est au large puis qu'il n'y a pas de bateau autour, ça, c'est sûr qu'on peut, n'importe qui peut le conduire. Mais là, éviter les récifs et tout ça, c'était autre chose. Ouais. Et on a perdu notre moteur d'étrave, qui est le moteur qui fait tourner le nez du bateau. En tout cas, ça allait vraiment mal. Mais tu n'as pas le choix. Si tu es le chef de mission, l'équipe se tourne vers toi, puis là, ça prend quelqu'un qui décide. Tu vois. Et ça fait partie, je dirais, de cette ambiance, mais aussi, c'est assez particulier parce que tout le monde est conscient qu'il fait partie d'une équipe, d'une famille, et que c'est cette famille-là qui va se retrouver
aussi, c'est leur vie qui va se retrouver à l'écran. Et la partie peut-être la plus difficile pour moi, c'est ça, c'est de réaliser certaines séquences où je suis devant la caméra. Ça, évidemment, c'est vraiment pas simple parce que là, il faut avoir une grande confiance avec son directeur photo. Là. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs chapeaux à porter.